Alors, entre cette vidéo et la précédente, j'ai simplement mis à jour certaines textures, notamment pour le quai. J'en ai également plaqué une sur le dessus de ma terrasse avec l'outil Snap Image. Et j'ai créé des UV et une texture simple pour le haut du mur, hein, les pierres tout en haut du muret. Ok. Donc ici, je commence en sélectionnant ces deux faces, conversion en points, et je ne veux pas ces deux points-là, donc avec CTRL garde appuyé, une marquise de désélection, suivie d'un simple déplacement vers Z. Et par exemple avec mes contraintes, pas beaucoup plus d'un mètre, 1,10 m, de façon à avoir une forme plus intéressante ici, mais un angle pas trop marqué non plus, hein, entre ces faces-là, de façon à ce que l'outil Snap Image soit tout de même relativement serviable, sans qu'on ait trop à retoucher les UV ensuite. Serviable. Ma deuxième opération, une extrusion par X, avec Shift d'1 m, de façon à rejoindre exactement le bord de ma terrasse. Ok, correction rapide d'ombrage, juste pour voir un petit peu où on en est. D'accord, et sur cette face, je peux bien sûr réaffecter le matériau marche. Bon, pour l'instant, la face est noire, puisque tant qu'on n'a pas réajusté les UV, tombe, c'est un hasard, sur une partie noire de la texture. Mais peu importe pour l'instant. Et pour le Snap Image Tool, je vais vous montrer une nouvelle façon de s'assurer qu'on a l'angle idéal, ou du moins aussi idéal que possible, lorsqu'on a une ou deux, comme ici, variations d'angle. Le petit truc, c'est simplement dans le menu vue, montrer, et je l'ai déjà fait d'ailleurs, activer montrer les normales. Ce qui, si je quitte le mode ombré, m'affiche les vecteurs de normale de mes faces, c'est-à-dire la direction perpendiculaire à leur plan. À leur plan moyen, puisque parfois les faces ne sont pas tout à fait planaires, mais ici elles le sont. Donc on voit la direction vers laquelle pointe chacune de mes faces. Le deuxième truc intéressant, avant d'activer l'outil, puisqu'ici je vais utiliser la même texture que pour le mur, donc la texture muraille, évidemment le but est de la mettre à la même échelle par cohérence, mais vous avez remarqué lorsque l'outil est activé, avec ma texture en surimpression semi-transparente, il n'est pas toujours évident de voir justement les détails, l'échelle des autres textures déjà présentes dans la scène. On peut prendre soit un repère visuel avec le reste de notre géométrie, ou éventuellement faire une sélection que l'on va réutiliser. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous montre juste la possibilité. Je fais un extraire, X ou même Z, même pour le rapprocher de la caméra. Je m'aligne sur Z, et je vais déplacer ça, déplacement free, et je vais choisir un repère marquant, un élément assez marquant de notre texture muraille. Donc pourquoi pas l'une des plus grosses pierres. On la retrouvera facilement lorsqu'on activera l'outil. Et je vais mettre à l'échelle cette géométrie temporaire à la même échelle que cette pierre. Donc vous alternez différents axes de mise à l'échelle, puisque ma géométrie va mieux ressortir que les textures déjà présentes. D'accord? Ok, donc un objet temporaire. Revenons à cette partie-là. Oups, pardon. Je sélectionne des deux côtés, bien sûr. Et vous allez voir que, donc en activant, je le rappelle, le mode ortho, mes normales m'aident légèrement tout de même. Ici, je vais profiter de leur vecteur qui pourrait être plus long. D'ailleurs, je pourrais le régler dans mes préférences pour s'afficher un peu plus loin dans ma vue. Pour déjà trouver l'horizontale parfaite, autant que possible. Quelque chose comme ça. Hein, je me fixe, si vous voulez, sur les petites lignes vertes pour ne pas avoir une perspective verticale qui induirait donc une déformation supplémentaire de ma texture. Et je vais essayer de trouver un angle moyen. Je vais regarder ces trois normales là. Je ne dois pas être très loin. Et avec l'horizontale. Et là, je peux activer l'outil, hein, puisque je vois aussi ma pierre de référence. Snap Image, muraille, OK. Et je la mets à l'échelle. Je vais essayer de retrouver ma pierre de texture repère. C'était l'une des plus grosses et c'était celle-ci. La mettre à peu près à la même échelle. La position est plutôt bonne. Par ici, peut-être la
monter un peu. Testons. On snap, on sort du mode. Et on compare. C'est correct, ça va. Ok, je n'ai plus besoin de cet objet. Je supprime, je peux également retirer l'affichage de mes normales et retirer le mode ortho. Deux petits trucs simples, donc afficher les normales et utiliser des éléments de géométrie déjà présents ou quitte à en dupliquer certains comme je l'ai fait pour mieux ajuster l'échelle de nos textures lorsqu'on utilise cet outil. Et ici on n'a pas trop de déformation grâce à l'angle plus ou moins idéal qu'on a pu trouver. Alors avant de dupliquer, regardons les UV de cette face. Rapidement, il faut certainement d'ailleurs en créer, oui, puisqu'on est en fenêtre de segmentation, donc méthode traditionnelle. Ici, ça va être très rapide, on a une seule face parfaitement planaire. Je vais continuer en choisissant projection par la normale. Donc je pense que vous avez compris ce qu'est une normale. Et du coup, l'UV est créé comme si on avait aligné la vue sur Y par rapport à cette face. Donc évidemment, malheureusement, ça c'est une façon automatique de Wings de travailler. Il faut réattribuer la bonne texture sur cette sélection. Et on peut se débarrasser de la texture temporaire qu'il a créée. Il faut d'abord évidemment supprimer le matériau. C'en est un qui se termine toujours par -AUV. Je le supprime. On verra des trucs pour se repérer plus facilement par Outliner par la suite. Donc ensuite je peux même dupliquer maintenant puisque ajuster l'UV pour cette face en regardant tout de même UV mapping. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre ma texture à jour. Ici, je vais tricher un peu, mise à l'échelle, de façon à garder tout de même une seule texture. On ne va pas multiplier inutilement les textures. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Et bien sûr, donc, lorsque je vais mettre ma texture à jour et que je ferai, une fois mise à jour, un refresh, rafraîchir, ok, on n'aura plus cette zone noire. On peut faire cet ajustement plus tard. Donc j'avais promis de montrer le dépliage UV pour le haut de ma bordure, un dépliage classique similaire à ce que j'ai fait pour le haut du mur. Première chose, cette boucle d'arête dure qui ne me sert à rien, je vais l'adoucir puisque lorsqu'on fait la segmentation dans Wings, les arêtes marquées comme dures en géométrie sont considérées comme des arêtes de prédécoupe. Je vais sélectionner ces boucles d'arêtes de façon à justement les durcir. Ok. Je vais faire une sélection de face uniquement pour le haut de ma bordure. Donc vous vous souvenez de la méthode, soit raccourci Alt G, soit ici avec Alt et molette de la souris, vous augmentez la sélection d'anneaux. Et conversion en face. Ok. UV mapping. Donc rien d'exceptionnel. Tel quel, je peux lancer la découpe. Continuer, dépliage classique. Voilà ce qu'il m'a fait. C'est pas trop mal. Je vais déjà écarter ça pour y voir plus clair. Et alors, un truc simple, L, sélection de boucle, ne marche pas sur les arêtes, je vais zoomer, de bordure d'îlot UV. J'ai beau faire L, ça marche pas. Par contre, ça fonctionne si on passe d'abord en sélection de points et que là, on appelle L. Okay. À partir de là, je peux faire un stitch, recoudre. Il me déplace l'îlot. Et je continue. Pardon, sélection de points, c'est celui-ci. L. Stitch. Sélection de points. Et celui-ci. Donc c'est pas le type de découpe de couture le plus optimal pour exploiter l'espace texture, mais je m'en moque puisque je vais utiliser une texture répétable, bouclable, pardon. Donc, je pense pas. Ainsi. Donc c'est pas gênant. Je vais vous montrer un deuxième truc, une deuxième astuce pour rapidement, disons, rendre les UV un petit peu moins déformés.
Ça peut servir dans beaucoup de cas lorsqu'on fait la correction du V. Donc L fonctionne très bien ici par contre. G, sélection d'anneau. J'ai donc uniquement mes arêtes verticales de sélectionner, horizontales de sélectionner. Et je fais une mise à l'échelle verticale. Tab, 0%. Voilà. Ensuite, sélection de points. Aplanir sur X. Et je refais la même chose avec la touche D pour répéter la même opération. Alors, ensuite, la texture. Par défaut, Wings, lorsqu'on fait un découpage, nous affecte automatiquement la texture checker. C'est pas ce que je veux. Donc, autre truc, lorsqu'on veut pouvoir travailler en visualisant sa texture, ici, dans le module UV, donc il m'a créé celle-ci. Comment récupérer la texture ici, dans le module UV? En fait, on fait un clic dessus dans le profil de scène, et on fait un cliquer, garder appuyé, glisser. On relâche, la texture apparaît. C'est pour travailler, la texture n'est pas affectée sur l'objet. Il m'a créé un matériau, vous voyez, qui se termine par auto-UV. Raison de plus pour laquelle d'ailleurs je renomme automatiquement mes matériaux tout de suite, en retirant déjà ne serait-ce que l'extension AUV. Lorsque le profil de scène devient un petit peu long comme ça, ce qui se fait rapidement à fur et à mesure où on ajoute des matériaux et des textures, on ne peut pas faire le cliquer glisser d'une texture vers un matériau puisque malheureusement, un exemple, le profil de scène n'active pas alors son ascenseur. On n'a pas de défilement automatique. Mais on a une solution. On choisit la bonne texture, Pick Up Image. On clique, donc on fait le défilement manuel, on clique sur le matériau, clic droit et Dropped Picked Object, c'est-à-dire poser l'objet qu'on vient de saisir. Et là, de même que si on avait fait un cliquer glisser, il nous propose un canal pour affecter la texture. Donc diffuse, et c'est bon. Ok, donc je peux renommer mon matériau. Maintenant que j'ai fait ce travail de base, ma texture de pierre basique. Ajustement d'UV. Ah, c'est du travail quand même les UV. Hein. Alors ma texture, je vais essayer d'ajuster les UV de façon à ce que ma séparation de pierre soit visible et bien placée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc déjà, je vais prendre l'UV globalement, je vais le positionner, le mettre à l'échelle. Exploiter le maximum. Et vous voyez toujours le même principe. Il répète la texture en dehors des coordonnées 0,1, donc c'est pas gênant. Dernier ajustement, la séparation de mes pierres. Autant qu'à faire, je vais les aligner sur les changements de ma géométrie, ça sera plus réaliste, plus joli. Donc là c'est simple, en sélection de points, je vais étirer légèrement ma texture. Mais j'avais prévu un peu le coup, c'est-à-dire que quand je dis prévoir le coup, exceptionnellement, même si d'habitude je me contente, à moins de faire des gros projets de texture de 1024 par 1024, j'ai fait une texture de 2048 par 2048, hein, je précise dans Photoshop. Donc on va déplacer ces UV, déplacement horizontal. J'ai été trop loin. Celui-ci c'est fait. Pour cette partie-là, même principe. C'est dans l'autre sens, autant pour moi. Donc évidemment, je crée un peu de stretching. C'est dans l'autre sens. On y est presque. Voilà. Le dernier. Presque. Donc pour les prochains objets, je ne remontrerai pas tout ça. Je pense que vous, avec les bases de l'UV mapping, plus les différents trucs que j'ai montrés dans cette vidéo et dans les précédentes, ça devrait déjà pas mal vous aider. Et ici, je pourrais mettre cette séparation au milieu de ma géométrie, donc à nouveau, ce qui compense en plus l'étirement que j'avais fait entre ces deux parties. Voilà, c'est pas trop mal. Ça va le faire.